Alors ici on est dans la print room de Tendance Loup, qui est en fait un espace réservé à la vente de tirages depuis que Tendance Loup a ouvert sa galerie. Cette série elle s'appelle Foule parce que c'est vraiment des foules, hein. Il y a des... Je suis dans la rue, il y a des centaines de personnes qui passent. Et chez chacun on trouve beaucoup de solitude, souvent de la douleur aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses. C'est un peu la condition humaine, sans vouloir être. C'est plus un sentiment sur l'âme humaine, que le portrait de quelqu'un. Les gens dans la rue, ils sont plus près, c'est plus facile, donc c'est pas tant recadré que ça, mais j'ai envie de dire que le négatif original, il fait ça, quoi. Puisque c'est 24-36. Donc il va faire à peu près ça. Voilà, dans le meilleur des cas, il va faire ça. Et dans le pire, dans ces séries-là, il va faire ça, quoi. Donc je reprends une partie du négatif ce qui fait qu'en traditionnel, moi je me retrouverai, peut-être sur cette série c'est encore jouable, mais je me retrouve vraiment au plafond avec l'avendisseur, quoi, pour avoir un format comme ça. On met un travail en route et donc on va mettre une technique appropriée à ce travail. Moi, dans ce cadre-là, pour moi, c'est la technique la plus appropriée, vu que je suis obligé de passer par un scan et ensuite de faire mon tirage d'après un fichier numérique. Donc j'ai deux solutions, j'ai ou du jet d'encre ou du cartolina lambda avec un procédé laser. Moi j'ai fait des essais, au niveau de la conservation de toutes ces choses-là, a priori c'est la même chose. Donc après moi ce qui m'intéresse c'est le rendu de l'image. C'est vrai que le noir et blanc sur la HP est assez bluffant, quoi. On a un gris neutre, puis une gamme de gris vraiment fidèle à ce qu'on veut, quoi. On utilise principalement deux papiers, donc le satin, ce qui est le cas sur ce tirage, et le HP Anémule aussi, qui est un papier mat très épais, qui fait 310 grammes, je crois. Alors c'est deux papiers complètement différents, mais pour de l'exposition, c'est vraiment des papiers classieux et bien résistants. Le principe de cette imprimante pour moi, c'est quand même de pouvoir lancer des photos assez rapidement sans trop se prendre la tête sur de la technique. Et l'utilisation est quand même assez facile une fois qu'on a installé les profils papier. Il n'y a pas trop de difficulté d'utilisation. Je veux dire, moi je l'utilise comme si j'utilisais une petite imprimante de bureau sans problème, quoi. Le grand avantage de cette imprimante, c'est la restitution des couleurs, quand même vraiment fidèle. Et pour le noir et blanc, un noir et blanc très neutre. Ce qui est vachement recherché quand même chez un photographe, c'est de pouvoir avoir un gris neutre et puis des couleurs fidèles à ce qu'il cherche. La calibration ne bouge pas, donc moi depuis janvier, à quelques mises à jour près, le résultat reste le même. Je veux dire, on n'a pas de dominante couleur qui arrive, on a un résultat irréprochable sur la durée. Avant j'utilisais du lambda cartoline, mais la base étant un fichier numérique. Bon, j'ai essayé avec la HP, j'étais aussi satisfait, sinon plus, du résultat. Pour ce boulot spécifiquement, puisque je ne travaille qu'à partir des négatifs scannés pour tout ce qui est tirage de ce travail. Donc dans ce cas de figure, moi j'ai trouvé ça super pratique parce qu'en un week-end j'ai sorti toute mon expo, j'ai contrôlé tout seul, c'était vraiment, je suis pas un grand technicien mais c'est assez facile à se servir de la machine. On fait pas mal de tests et puis après c'est assez fidèle à ce qu'on peut avoir dans les bancs de test. On sort en un week-end, j'ai sorti, je crois, 16 images à peu près. 16 60-60. Ce qui est quand même plutôt pas mal parce que un 60-60 à sortir, ça doit mettre 12 minutes. Donc s'il y a un petit problème, quoi que ce soit, on en refait un tout de suite.
Ça prend pas beaucoup de temps, les consommables aussi, ça bouffe pas beaucoup d'encre, c'est vraiment très bien fait pour ça. La majorité des encres n'ont pas encore été changées depuis le mois de janvier et nous sommes en août et en ayant sorti beaucoup de rouleaux, quoi, pas loin de 100 mètres de papier, ouais, effectivement. Alors donc c'est les bouts de test donc pour des tirages que je veux faire pour Photokina. Donc j'ai juste pris des petits bouts dans l'image parce que j'ai pas besoin de gâcher trop de papier, c'est pour me rendre compte des valeurs couleurs, voir au niveau de la densité, etc. Donc suite à ça, je vais pouvoir faire mes réglages sur l'ordinateur directement. Elle sert à beaucoup de choses, donc à faire des tirages par exemple pour des expositions. En fait, elle a pas de limitation au niveau de l'usage, parce que on a une tellement bonne qualité avec qu'on a envie de s'en servir pour beaucoup de choses, quoi. On est en train de sortir une bâche pour Perpignan, parce que c'est visa pour l'image la semaine prochaine. Et en fait, c'est une des utilisations de cette machine, c'est de pouvoir faire des bâches, entre autres, et là en l'occurrence, c'est la bâche qui correspond à la couverture du Made in India, qui est un projet éditorial que Tendance Loup mène depuis 2 ans maintenant, et qui consiste en fait à investir un pays avec tous les photographes de Tendance Loup et 2 journalistes, et à faire une espèce de performance, puisqu'en 15 jours, en fait, on fait un magazine. L'intérêt aussi, c'est que quand on a des expositions qui tournent, souvent elles s'abîment vite. C'est-à-dire quand une exposition est partie 2 fois, elle revient, il y a toujours 10, 15, 20% de l'expo qui est abîmée, qui est rayée, parce que quand on envoie des expos à l'autre bout du monde, si on met des cadres en verre, il y a trop de fret, c'est trop lourd. Donc très souvent on utilise des petites caisses américaines, mais sans verre, pour des histoires de poids aussi. Donc en fait ça s'abîme assez vite. Et ça c'est quand même assez pratique parce qu'on peut remplacer rapidement les images manquantes dans les expos. Ça permet après de ressortir exactement comme on veut le tirage, quoi. Donc ça aussi c'est pas mal, quoi, de faire le travail, je dirais, qu'une fois, et on gagne du temps forcément. Maintenant, si quelqu'un va acheter une image, je peux exactement la sortir comme je l'ai dans l'expo, quoi. C'est vrai que ça permet économiquement de faire des choses qui coûteraient plus d'argent dans la labo traditionnelle. Donc oui, ça peut ouvrir des perspectives, surtout sur des objets. Nous on aime bien faire des objets en fait. Donc, Et à l'occasion de l'ouverture de la galerie, on a édité un petit objet. Un petit objet, c'est-à-dire une boîte avec une photo par photographe, un petit tirage. Alors c'est un petit format, mais bon, on l'a tiré comme sur la HP grand format, sur du papier anémule. Donc c'est une boîte signée, numérotée par les photographes. Et ça, c'est une idée comme d'autres qu'on pourrait avoir autour de la galerie, trouver des petits objets, d'autres choses, pas que des tirages, trouver des petits objets comme ça à vendre et trouver d'autres idées. Voilà, ça fait partie d'un de nos projets. Tendance Loup, voilà. On a des envies de pouvoir décliner pour pouvoir aller un peu au-delà de simplement le tirage qui est montré, encadré. On aime bien réfléchir à chaque fois, comme on a eu l'occasion de le faire, notamment pour les 15 ans, au petit appareil photo. Là, c'est une boîte, mais pour la prochaine exposition, ce sera encore un... Et on aime bien tous ces petits objets. Avec la HP, on a l'occasion quand même de pouvoir travailler, notamment de tester les images. Et ça nous permet d'enrichir un petit peu le champ des recherches qu'on peut faire en photo.